Bienvenue, chers amis du signe de la Vierge, pour votre tirage du mois d'avril 2024. Alors, c'est un mois plutôt sympathique, surtout si on arrive à transformer, j'ai envie de dire, quelque chose de notre mémoire, puisque avec cet as d'épée, on nous parle du renouvellement du potentiel de nos pensées, donc de notre mindset, de notre état d'esprit. C'est comme si on pouvait là, aujourd'hui, finalement prendre conscience de la puissance de cette pensée à créer l'événement. On parle bien de pensée créatrice. Donc en fonction de comment est orienté cet état d'esprit, on peut faire le lien finalement et palper concrètement ce mois-ci, là, avril, que plus on va positiver les choses, plus on va finalement les voir dans leur aspect le plus vertueux pour nous, plus on va inviter ces énergies dans notre vie. Votre état d'esprit, avec le 9 de bâton, donc dans cette position favorable, nous parle, vous voyez, de faire une brèche finalement dans son système de défense. On va au-delà justement d'une forme d'amertume, de quelque chose qui a pu nous prendre beaucoup d'énergie. On arrive finalement à transformer une crise en opportunité ici, de baisser la garde, d'être moins sur la défensive, donc plus dans l'accueil des choses. Mais ce valet-là d'épée nous parle quand même, puisqu'il la tient cette épée, nous parle du challenge de votre mois, à tenir cette épée au bon endroit et à surtout l'utiliser à bon escient. Ce page d'épée nous parle d'avoir sans doute des difficultés à exprimer son idée, à la poser quelque part et surtout peut-être à l'incarner justement, à pouvoir dire voilà ce que je veux, voilà ce que je suis et ce que je désire accomplir. En tout cas, c'est toujours une difficulté avec le page quand il est dans les obstacles à pouvoir affirmer. Donc ici, son état d'esprit, son verbe, son positionnement dans la communication. Et on verra après, donc avec ce page de bâton, que voilà, ça peut être une difficulté à exprimer ses désirs aussi, à se reconnecter avec. Mais le challenge, il est bien ici. Il est bien au niveau donc je le disais, au niveau du mindset, de votre état d'esprit, de votre conditionnement mental, puisque ce mois-ci, vous aurez la possibilité de renouveler tout ça. Donc de changer cet état d'esprit, donc de peut-être trancher avec des pensées limitantes, donc avec des croyances limitantes, et peut-être même de vous reprogrammer dans des croyances qui vous correspondent davantage et qui vont vous permettre aujourd'hui de déployer ce que vous souhaitez, plutôt que de subir ce que vous ne souhaitez pas. Au niveau de la vie émotionnelle, on a une arcane majeure, donc dans les aspects favorables, qui nous parle d'une ouverture de conscience, de voir les choses de manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus intègre, beaucoup plus authentique aussi. On nous parle de renaissance au niveau émotionnel. Donc on est dans le prolongement de cette émergence, de ce renouvellement de potentiel, mais ici il s'agit bien donc de renaître en se mettant à l'écoute de. Donc soit c'est à l'écoute d'une partie de vous beaucoup plus profonde que vous aviez du mal à contacter, avec laquelle vous aviez du mal à vous connecter jusque-là, mais ça peut être une ouverture de conscience qui se fait aussi par l'échange avec les bonnes personnes, qui vont vous permettre donc une vraie renaissance dans ce domaine de votre vie, même si donc avec ce page de bâton, comme je le disais, on peut ne pas y voir très très clair sur ce que l'on veut vivre dans cette dimension. Puisque finalement, on a pu, j'allais dire comme tout le monde, aucune vie émotionnelle affective n'a été une autoroute de tranquillité pour aucun de nous. Mais on s'offre plus ou moins l'audace de pouvoir vivre des choses ou non. Et là, voilà, ce mois-ci, c'est ce qui pourrait pêcher un peu. Vous pourriez être davantage dans la compréhension que dans la mise en action par rapport à ça, puisque l'idée, là, c'est de faire un point sur qui vous êtes. En fait, qui vous êtes pour comprendre ce que vous souhaitez vivre. Donc, est-ce que finalement je suis fait pour le couple? Est-ce que je suis fait pour le célibat? En fait, l'idée, c'est de se remettre à l'écoute en temps réel, là, de vos besoins pour pouvoir les manifester, y répondre.
Donc vous voyez ces deux pages là qui viennent quand même faire obstacle, faire une opposition à la libre circulation, donc à l'équilibre de votre psychologie, de votre mental, mais également à l'équilibre de votre vie émotionnelle et affective, nous parle bien d'une difficulté à affirmer, à vous affirmer. Donc un vrai potentiel là, avec cet arcane majeur qui va vous pousser à vous ouvrir, à expandre cette conscience, à voir les choses sous un nouveau jour. Donc ça peut être par une rencontre, mais de laquelle vous auriez tendance à vous méfier de prime abord, hein, puisque ce page de bâton, ça peut être la rencontre hein, avec quelqu'un justement qui porte son désir et qui pourrait là vous faire freiner 2 minutes, un instant, faire attendez, je ne sais pas si je veux vivre ça, ça peut créer une forme d'inconfort hein, s'il y a une rencontre. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans la disposition d'écoute, d'accueil. L'idée, c'est d'aller vers une fin de cycle avec une nouvelle compréhension pour pouvoir s'ouvrir à donc un renouvellement de votre mental, de votre manière de penser les choses et sans doute votre manière de penser la relation. Au niveau de la dimension professionnelle et matérielle, il y a des satisfactions. Avec ce 9 de coupe, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que on est dans une vraie satisfaction. Vous voyez, ce personnage, il est abondant, il est replet, il est vraiment... il manifeste toute l'abondance, hein, il a le sourire, donc on reçoit des satisfactions. Donc, est-ce que c'est des opportunités? Est-ce que c'est du gain? En tout cas, concrètement, vous pourriez être valorisé hein, professionnellement, vous pourriez être reconnu et qu'on vous rétribue à la mesure de vos capacités. Et pourtant, en face, vous n'êtes peut-être pas si content que ça de vous. Alors, les Vierges, vous êtes toujours occupés finalement à revoir là où vous placez la barre. Puisque, vous voyez, vous pourriez être félicité, qu'on vous dise vraiment c'est super, c'est génial, t'as fait un super boulot, et vous être encore dans un rapport critique à vous, pour finalement vous dire, ok, certes c'est super, mais ça aurait pu être mieux si. Vous voyez? Et là, il s'agit de pouvoir entrer vraiment dans la pleine satisfaction, d'accord? Et construire à partir d'elle. Et ne pas tout le temps regarder la partie vide du verre, puisque c'est ça que nous dit le 5 de coupe ici. Hein? Malgré des événements, des retours des autres qui pourraient être particulièrement sympathiques et vraiment pointer toutes nos compétences, les plus reconnus, vous pourriez vous avoir beaucoup de mal à vous reconnaître ces mêmes compétences et finalement à sortir donc d'un jugement acerbe tout le temps qui vous fait repasser la pellicule, l'histoire en disant voilà, là c'était pas bien, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Oui, mais si c'est fait, c'est fait. D'accord? Donc il s'agit à nouveau ici là de pouvoir modifier cet état d'esprit en sachant accueillir quand on vous trouve des compétences, quand on vous trouve des qualités, quand on veut vous rétribuer par rapport à ça et ne pas être en résistance par rapport à ça avec un jugement toujours plus important vis-à-vis de vous-même. Parce que c'est un peu votre caillou dans la chaussure, hein, les Vierges, ce qui fait que vous ne pouvez jamais atteindre cet idéal de perfection qui est finalement souvent inatteignable. Donc là, c'est pouvoir justement se mettre dans la satisfaction de ce qui est et non pas dans ce qui manque par rapport à un idéal qui ne peut pas être touché. Donc on revoit à nouveau ici son état d'esprit. En ce qui concerne la dimension sexuelle et créatrice, votre feu intérieur, vos désirs, votre désir de vivre aussi, on a ici aussi une arcane majeure plutôt sympathique puisque c'est celle de l'étoile qui nous parle de finalement d'amener des synchronicités dans la vie en fonction de la foi que l'on peut lui accorder. Plus on a confiance, plus on est dans l'ouverture du beau potentiel de réalisation, plus les choses s'alignent et nous présentent des situations, donc ce qu'on va appeler les synchronicités, justement pour manifester cette foi, cette confiance qui peut donc être rétribuée. Mais ce qui vient s'opposer à ça, c'est soit une difficulté à suivre le rythme. Si effectivement il y a une rencontre, on vient vous challenger, vous chambouler un petit peu, ça peut être une difficulté à mettre les choses en place, à actionner la roue,
à sortir d'une forme d'inertie ou à suivre un mouvement qui va trop vite. Puisque quand la roue de fortune est dans ses aspects donc challengeants, c'est vraiment ça, un rythme sur lequel on n'a pas la main, et on n'aura pas la main dessus, mais qu'il s'agit de suivre ou auquel il faut s'acclimater. Si les choses se ralentissent, elles se ralentissent. C'est pour quelque chose et on vous dit de garder la foi. Là, il y a quelque chose de très spirituel ce mois-ci dans vos énergies, puisque on vous parle finalement de vous en remettre à quelque chose là de plus éthéré, de plus spirituel, une confiance à donner avant de s'en voir rétribuer les bienfaits, mais que tout ça est en relation. C'est ce qu'il y a à comprendre ce mois-ci. En fonction de votre état d'esprit, vous créez les synchronicités qui vont avec. Si votre état d'esprit, il est toujours à se dire non, c'est pas assez, non, je ne suis pas assez, c'est ce qu'on retrouve quand même avec cet alignement ici, où j'arriverai jamais à suivre le rythme, vous pourriez concrètement réaliser ces manifestations. Donc vraiment, mettez-vous bien en tête que ce mois-ci, vous avez un potentiel énorme au niveau de vos pensées. En fonction de comme vous orienterez vos pensées, vous manifesterez les synchronicités en accord avec ces vibrations. Donc ça vaut quand même le coup vraiment là de pouvoir étudier de près quelles sont les croyances, quelles sont les résistances en vous à obtenir davantage, à obtenir la pleine satisfaction, puisque elle peut se présenter ce mois-ci. Cette satisfaction, la foi, l'aide, le jugement, là on a quand même la figure d'une trompette céleste qui vient vous annoncer, qui vient vous délivrer là de quoi pouvoir émerger à une nouvelle conscience. Donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'éthéré, de la pensée énergétique et de sa manifestation. Ce que nous dit Lucy Cavendish, donc dans l'oracle des métamorphes ce mois-ci, c'est une très belle carte, j'aime beaucoup, qui nous parle de nos amis les dinosaures et de retrouver des trésors d'enfance. Donc il s'agit là, alors ça peut être de l'événementiel, ça peut être concrètement renouer avec une personne de votre enfance qui sera là pour restaurer une image de vous peut-être plus juste et peut-être plus à la hauteur de ce que vous méritez, que vous pourriez avoir du mal à vous reconnaître tout seul. Il s'agit donc soit auprès de quelqu'un, ça peut être ça, soit auprès juste de vos souvenirs, d'aller déloger dans votre expérience quels sont vos trésors, quelles sont vos qualités, ce que vous pouvez reconnaître avoir et à partir de quoi vous pouvez vous déployer. Des choses que vous avez pu mettre sous le tapis, négliger, que ce soit des compétences, des connaissances, tout ce qui va être en lien avec une nostalgie des choses dans votre enfance qui pourraient vous permettre justement de revoir cet état d'esprit pour servir vos intérêts davantage. Donc il y a des trésors là dans votre passé, du bonheur, des moments où vous avez pu peut-être vous reconnaître des choses que vous ne vous reconnaissez plus aujourd'hui. C'est à partir de zones confortables, d'un regard confortable sur vous-même, que vous pourrez reconstruire un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit qui va pouvoir vous amener des synchronicités beaucoup plus alignées avec qui vous êtes réellement et non pas ce que vous vous reconnaissez qui pourrait être toujours un petit peu en deçà de la réalité. Voilà, amis vierges, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Abonnements pour lesquels je suis très reconnaissante puisque c'est un grand soutien d'avoir une communauté qui nous accompagne et qui nous motive donc à continuer ce travail mensuel. Donc n'hésitez pas, sur Instagram les tirages hebdomadaires et le lien de mon site en barre d'infos si vous souhaitez me contacter pour différentes prestations d'accompagnement plus ou moins momentanées. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'avril, plein de synchronicité réalignées avec un état d'esprit de gagnant. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!